Et l'homme spirituel, c'est celui qui sait quelles sont les actions à poser pour prendre entre les mains de Dieu quelque chose. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, quand un homme est spirituel, on dit Dieu donne et c'est lui qui reprend. Mais l'homme spirituel, il est de fois celui qui envoie Dieu à reprendre. C'est pourquoi les sorciers qui sont spirituels arrivent à t'accuser pour que Dieu te reprenne avant le temps. Ça s'appelle la mort prématurée. Parce que personne ne meurt sans que Dieu ne donne son autorisation. Alors comment les gens font pour mourir tous les jours avant le temps? C'est parce qu'un homme spirituel sait qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer Dieu à faire avant le temps de faire. C'est cette équation-là qu'eux ils ont résolue. Eux ils ont trouvé une méthode qu'on appelle l'accusation. Donc ils t'accusent. Et par l'accusation, ils demandent justice. Et la justice qui demande passe par ta mort. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et Dieu qui avait lui-même écrit que tu allais vivre 60 ans, il accepte que tu meurs à 28 ans. Ça s'appelle la mort prématurée. Mais ça, c'est face à des hommes spirituels. Maintenant, c'est ma question. Si eux, ils ont réussi à faire ça pour que des hommes qui ont toute une destinée meurent, ça veut dire qu'il y a des manières de faire pour qu'un homme qui est sur la terre aussi prospère. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais quand Jacob croise Ésaü que Dieu a haï, Jacob se prosterne et Jacob dit, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Voici Ésaü que sa mère n'a pas aimé parce que la Bible dit, elle n'aimait plus Jacob. Son père ne l'aime pas parce qu'on dit, il l'aimait parce qu'il lui donnait du gibier. Quand quelqu'un t'aime à cause de viande, c'est qu'il t'aime pas. Tu peux pas m'aimer parce qu'il te donne viande. Non, c'est que tu m'aimes pas. Le jour où il n'y a plus de viande dans la brousse, l'amour est fini. Donc, son père l'aime pas. C'est un hypocrite. Il reste qui? Il reste son jumeau. Son jumeau aussi l'aime pas. Il quitte au champ, il vient, il a faim. Il dit à son jumeau, donne-moi manger. Il dit, si tu me donnes pas ton droit d'aînesse là, tu vas mourir de faim ici. Non, son jumeau l'aime pas. Son père fait semblant de l'aimer et sa mère l'aime pas. Le seul qui s'aime, c'est lui-même. Et la personne qui peut compter, c'est Dieu. Quand il se tourne vers Dieu, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ma question, comment quelqu'un que le père n'aime pas, donc le père l'a pas béni, la mère l'aime pas, donc la mère l'a pas béni, elle l'a milité pour que ce soit son frère qui ait la bénédiction. Le frère l'aime pas, donc le frère l'a doublé. Dieu encore qui va prier pour qu'on sorte la tête de l'autre. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Maintenant ma question, un homme qui a tous ces problèmes d'amour sur lui, là, comment lui fait pour arriver au stade où il refuse un cadeau de Jacob? Et il ne refuse pas par orgueil, il ne refuse pas par méchanceté, il ne refuse pas parce qu'il est rancunier, il refuse parce qu'il dit à Jacob, l'Éternel m'a tellement béni que je ne sais pas où mettre ce que tu me donnes. Comment Dieu fait pour enrichir quelqu'un qui n'aime pas? C'est cette équation que les sorciers mystiques l'ont trouvée. Dieu les aime pas. Ne pensez pas que les richesses viennent de l'amour de Dieu. Ils peuvent prospérer, c'est Dieu qui les élève. Mais sur des principes qu'on appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel sait envoyer dans le physique quelque chose que deux fois même Dieu n'était pas prêt à envoyer. Parce que quand il te regarde, il te déteste. Mais quand un Jacob qui est béni va te voir, il va se prosterner. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes les Jacob. On a le Saint-Esprit, on a le ciel ouvert. Mais quand on arrive dehors, on se prosterne devant des ministres qui sont mystiques. On se prosterne devant des présidents qui sont mystiques. On se prosterne devant des cadres qui sont mystiques. Et puis on dit c'est nous que Dieu aime. Mais ceux que Dieu déteste là sont plus puissants que nous. Comment ils ont réussi à devenir plus forts que nous pendant que c'est nous que Dieu a tant aimé? Parce qu'on a manqué le spirituel. Dis avec moi l'homme spirituel. Dis avec moi l'homme spirituel. L'homme spirituel. À la page 4 de notre cours, nous avons vu là-bas que 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 au verset 15, avait dit ceci: l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, mais l'homme spirituel, lui, juge de tout. Alléluia. L'homme spirituel, lui, juge. Dis avec moi, il juge de tout. Juge de tout. Et de ce fait, cet homme spirituel-là, il est capable de comprendre. Quand on dit juger, ça ne veut pas dire forcément, il dit que toi tu es bon, toi tu n'es pas bon. Non. Quand on dit juge de tout, ça veut dire que sa spiritualité lui donne la capacité de pouvoir savoir interpréter les choses. C'est-à-dire qu'il a un bon jugement, il a une bonne observation. Lorsqu'il regarde, il voit. Directement, quand il regarde, il voit. J'ai pas entendu? L'homme spirituel, lui, quand il regarde, il voit. Amen. Amen. Parce que l'homme charnel ne peut pas juger les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que quand il regarde, il ne voit pas. Amen. Et ce que Jésus dit encore, il dit, il parle afin que celui qui regarde sans voir. Et que celui qui écoute sans comprendre. Et vous voyez qu'il y a encore une autre expression qui dit que celui qui a des oreilles entende. Vous savez, il parle de quelle oreille? Et on a fait comprendre ici que l'homme charnel, d'accord, qui est l'homme naturel,
selon le grec psychikos, agit selon les sens. Les sens physiques sont les yeux, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Deuxième, il a un raisonnement totalement humain. Troisième point, il a des réactions qui sont émotionnelles. Ça fait qu'il réagit de façon superficielle. Sa réaction ne soit jamais sur une profondeur, sur une observation, mais sur une analyse profonde. Mais sa réaction se base sur la superficialité de ce qu'il a pu observer, ou bien de ce qu'on a pu lui faire, ou bien de ce qu'il a pu ressentir. Amen. Pendant que l'homme spirituel, même quand il subirait des choses, il aura des émotions qui sont différentes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il aura des émotions qui sont différentes. On a eu le temps de voir ça dimanche. Je veux que nous puissions avancer dans notre récapitulatif. Ainsi, on a dit que l'homme qui était animé par l'Esprit de Dieu, c'était un homme qui est l'homme spirituel, qui est aussi appelé pneumatikos, ce qui veut dire issu de l'esprit, d'accord? Qui parle de pneuma qui veut dire esprit, qui signifie souffle, qui signifie esprit, qui signifie aussi puissance active, invisible. Alléluia. Donc celui qui est un homme spirituel, il a une intelligence. De quelle intelligence on parle ici? Et c'est l'intelligence de l'école. De quelle intelligence on parle ici? On parle de l'intelligence spirituelle, celle qui est capable de te transformer. C'est une intelligence qui, lorsque tu l'as, tu passes d'homme charnel à homme spirituel. Parce que cette intelligence te donne de pouvoir avoir une analyse spirituelle, une compréhension spirituelle, une interprétation spirituelle. Et quand tu as cette intelligence, tu es capable de juger de tout. Parce que loin de la réalité, tu connais et tu perçois la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la Bible nous dit ainsi, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Cette intelligence ici, dont la Bible parle, est l'intelligence spirituelle. Elle te permet d'avoir un discernement. C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est la capacité à voir de façon distincte. C'est la capacité à pouvoir comprendre les choses séparément. Et reconnaître les choses séparément. Donc, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de discernement si on n'arrive pas à voir la différence entre ce qui est physique et ce qui est spirituel. Tu vois, il y a des choses qui t'arrivent, tu peux dire c'est spirituel. C'est pas spirituel, c'est physique. Il y a des choses qui t'arrivent, tu peux dire c'est physique, c'est pas physique, c'est spirituel. Parce que quand tu n'as pas l'intelligence de laquelle je parle, tu ne peux pas discerner, tu peux confondre les choses. C'est comme par exemple un enfant qui va à l'examen puis qui échoue 4 fois au bac. On sera tenté de dire c'est spirituel. En tant que fois, il y a des notions élémentaires qu'il n'a pas bien intégrées à l'école qui font qu'il va passer 1000 fois. Tant qu'on ne lui a pas bien expliqué là où il y a la carence, il va continuer à échouer. On peut accuser l'oncle, on peut accuser la tante, on peut accuser le sorcier, on peut accuser le monde spirituel, mais en réalité, le monde spirituel n'est impliqué en rien dans cette histoire. Ce n'est pas spirituel. Et tu vas voir aussi à côté de lui, il peut se trouver un autre jeune homme qui échoue aussi 4 fois et son échec n'a rien de naturel. C'est un échec purement spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc l'homme spirituel a cette intelligence qui permet de discerner, le discernement. Et quand il finit d'avoir l'intelligence qui lui donne la capacité de discerner, il passe à quelle étape? À l'étape de décision et après la décision, l'étape des actions. Maintenant ma question, l'homme charnel lui fait quel ordre? Lui va d'abord au niveau des actions, il est impulsif, il n'a pas pris de décision, il n'a pas discerné, mais il commence à agir. Et quand il finit par agir, après, il prend une décision et après son intelligence arrive. Qui comprend ce que je te dis? L'homme charnel, son intelligence ou même son discernement spirituel vient très tard. Des fois, ça vient dans la période où c'est fini, on ne peut plus rien rattraper. En temps, s'il avait commencé par l'intelligence, il aurait évité de prendre certaines décisions et les décisions lui auraient évité de poser certains actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez que l'homme charnel est souvent empreint à beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce qu'il agit avant de réfléchir. Il décide avant de réfléchir. Mais l'homme spirituel, il analyse avant de décider et après avoir décidé, il agit. Quand il analyse, il n'agit pas. Il prend une décision.
Parce que laisse-moi te dire, moi je dis, il y a des disputes, il ne faut pas engager si tu n'es pas prêt à te séparer. Qui commence ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a des sujets quand tu abordes là, ça va créer un problème. Si tu n'es pas prêt à te séparer, n'aborde pas. Je pense que je comprends un peu. Si tu abordes, c'est que tu t'es préparé. Je pense que je comprends. Parce que pour moi, il y a des couloirs qu'on n'emprunte pas juste parce qu'on a envie de s'amuser. Amen. Donc, l'intelligence te permet de savoir prendre des décisions. Et quand tu as pris une décision, tu peux maintenant essayer avec l'intelligence de savoir quelle action poser. Amen. Et l'homme spirituel suit ce schéma. Amen. Mais l'homme charnel est orienté contrairement à ce schéma. Nous avançons. Dis à ton voisin, sois spirituel. Sois spirituel. Nous avons vu Romains chapitre 8, verset 5 à 6 qui a dit ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et plus tard on a vu que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Amen. S'affectionner ici, on a dit que ça venait du grec phronéo. Phronéo qui veut dire penser continuellement. Amen. Ça veut dire que lorsque quelqu'un qui est charnel voit quelque chose, il pense continuellement à quoi? À une réalité charnelle. Il va chercher à accuser quelqu'un. Il va chercher à accuser un retard. Il va dire c'est parce que je suis venu en retard. Il va dire c'est parce que je me suis fâché. Il va dire c'est parce que ceci. Parce que sa mentalité est tournée vers quoi? Vers le monde charnel. Mais si c'était un homme spirituel, sa pensée allait continuellement être orientée vers le spirituel. Amen. Donc son analyse allait être différente. Orienter son mental, fixer son attention stratégique. D'accord? Donc ça veut dire que celui qui est dans la dimension de phronéio, dans les choses spirituelles, il a une orientation en termes de pensée qui vont directement l'envoyer à analyser les choses, mais dans un contexte totalement spirituel. Lui, il comprend qu'il n'y a rien de matériel qui se produit sans que le spirituel n'interfère quelque part. Donc lui, il ne va pas chercher d'abord des acteurs qui sont responsables physiques de ce que nous sommes en train de vivre. Il va d'abord essayer de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas une réalité spirituelle qui se cache autour de ça? Parce que lui va regarder d'abord le monde le plus important, qui est le monde spirituel. Et maintenant, s'il voit que ce n'est rien de spirituel, rassuré, il peut venir maintenant dans le physique pour essayer de changer les choses. Mais il voit que c'est juste un comportement. Mais qui commence à dire? Mais la priorité est donnée d'abord à tout ce qui est d'ordre spirituel. Dis avec moi, phronéio. Dis voisin, affectionne-toi les choses spirituelles. Affectionne-toi sur les choses spirituelles. Amen. Ça veut dire qu'il faut continuellement penser au spirituel. Et moi, je dis une chose qui n'a peut-être pas de sens ni de valeur forcément à tes yeux, mais que tu devrais utiliser pour souvent en faire l'objet de ta méditation. C'est que, selon moi, il n'y a rien qui apparaît physiquement sans une œuvre invisible derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, je parle en tant qu'homme spirituel. Parce que laissez-moi vous dire, au commencement n'était pas le physique, au commencement était l'esprit. Et c'est quand Dieu, esprit, a dit que la lumière soit, que la lumière fut. C'est quand Dieu, esprit, a dit que le sec paraisse, que le sec parut. C'est quand Dieu, esprit, a dit que la terre produise, que la terre a produit. C'est quand Dieu, esprit, a dit que les eaux produisent, que les eaux ont produit. Lorsque Dieu n'a rien dit, il ne s'est rien passé. Quand le monde spirituel ne fait rien, il ne se passe rien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Quand le monde spirituel ne fait rien, il ne se passe rien. Tout ce que nous vivons sur la terre est une conséquence des choses spirituelles. Et pour ma part, il est bon de travailler, il est bon d'étudier, il est bon d'avoir du courage, de la persévérance dans le travail, il est bon de poser des stratégies. D'accord? Mais il ne faut jamais s'offrir le luxe d'omettre les choses spirituelles. Parce que quoi que nous fassions de physique, il n'y a que ce que nous avons posé comme fondement spirituel qui permet au physique de tenir. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Donc, un homme spirituel, même quand il a son expertise, il continue à faire quoi?
même quand il a des diplômes, il s'affectionne des choses de l'esprit. Même quand il est intelligent, il s'affectionne les choses de l'esprit. Même quand il a de quoi financer un commerce, il s'affectionne les choses de l'esprit. Amen. Et quand je dis s'affectionne les choses de l'esprit, je ne parle pas d'abord du Saint-Esprit. Je parle de tout homme spirituel. Tout homme spirituel, même quand il a de quoi ouvrir un magasin, il va s'affectionner les choses de l'esprit. Ça peut être dans le monde de lumière, comme dans le monde de ténèbres. Mais il va d'abord s'affectionner les choses de l'esprit. Tu vas les voir en train de chercher des couloirs pour faciliter leur commerce, pour faciliter la clientèle, et pour augmenter le chiffre d'affaires, etc. Parce qu'il est spirituel, il va comprendre que le marketing c'est une chose, mais le marketing ne suffit pas pour vendre toutes les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il va forcément chercher un recours spirituel afin de pouvoir avoir de bons résultats dans son commerce. Et c'est pareil aussi nous en tant qu'enfants de Dieu, puisque notre Père est esprit, nous devons aussi comprendre qu'il n'y a rien qui se produira physiquement si d'abord nous ne posons pas les fondements dans la dimension spirituelle. Donc on doit avoir continuellement notre pensée qui s'oriente en direction du surnaturel, en direction du spirituel. Et qui dit spirituel dit esprit. Alléluia. Et nous en tant que chrétiens, nous avons plusieurs esprits, mais nous n'avons qu'un seul esprit qui gère tous ces esprits. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que les anges sont des esprits, n'est-ce pas? Amen. Qui rendent ministère auprès de nous, mais ils sont au service de Dieu. Donc nous avons plusieurs types d'esprits. Il y a les esprits angéliques. Cependant, nous pilotons tous ces esprits-là au travers d'un seul esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de spiritualité si mon intelligence, mes pensées ne sont pas continuellement orientées vers l'environnement spirituel qui m'entoure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne revient pas à l'homme de choisir son chemin. Amen. Et Job dit, dans le livre de Job, il est écrit, si parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre. C'est-à-dire que même les esprits, il dit, angéliques, qui sont tous les enfants de Dieu, sont censés nous montrer le chemin. Cependant, comme je l'ai enseigné dans le zodiaque, il y a des messages qui apparaissent dans l'étendue, mais nous n'avons pas pour mission d'aller consulter l'étendue afin d'orienter notre vie, ça devient de l'idolâtrie. Les anges sont là pour nous orienter, mais nous n'avons pas pour mission de prier pour dire aux anges qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas aux anges qu'on pose la question, nous posons la question à Dieu et Dieu envoie un ange. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, quand il a donné l'Apocalypse, l'Apocalypse n'a pas été donné sur la base de ce que Jean avait demandé à l'ange. Jésus va dire plus tard, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler ces choses, pour vous attester ces choses. Ces choses sont certaines. Donc ça veut dire que Jésus a envoyé son ange. Ce n'est pas Jean qui a prié pour que l'ange vienne lui montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc nous ne prions pas les anges, mais nous prions le Dieu qui gère l'angéologie qu'il y a autour de nous. Amen. Amen. Et il y a un esprit qu'il nous donne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est bon? Nous avançons s'il vous plaît. Donc, l'esprit dans la Bible n'est jamais abstrait. L'étymologie fondamentale d'esprit, je vous ai dit dimanche dernier, c'est roi. Roi qui veut dire vent, qui veut dire souffle, qui veut dire énergie en mouvement ou bien force qui traverse et transforme. Et là, je vous ai expliqué que lorsque quelqu'un est traversé par une entité, qu'elle soit de lumière ou de ténèbres, ça crée une transformation. Et c'est là que j'ai parlé de la dépression et tout. Il peut arriver que quelqu'un ait envie de se suicider, ou bien il peut arriver que quelqu'un ait envie de faire couler le sang. C'est-à-dire qu'il est fâché à un point où il veut faire du mal. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Et vous devez comprendre que majoritairement, ce genre d'envie-là vient d'un esprit qui nous traverse. Et ce n'est pas forcément un esprit de lumière. Parce qu'un esprit de lumière ne va pas te donner ces sentiments-là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Et automatiquement, dès que tu es traversé par un esprit, automatiquement tu es transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chez les Grecs, on parle plutôt de pneuma. Pneuma qui veut dire souffle vital, puissance opérante, force invisible agissante. C'est une force invisible mais qui agit. Donc nous ne pouvons comprendre que les forces invisibles à partir des événements visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout le monde ne voit pas les forces invisibles, mais tout le monde voit les résultats visibles des forces invisibles.
C'est pourquoi Jésus va comparer plus tard celui qui est né de l'esprit par le vent. D'accord, nous avançons. Voilà, vous voyez Jésus ici en Jean chapitre 3, le verset 8, il va comparer celui qui est né de l'esprit au vent. D'accord? Et il va dire, on ressent les effets du vent, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ça veut dire qu'on ressent le surnaturel, le spirituel, mais tout le monde n'a pas forcément la capacité de dire comment ça se fait spirituellement. Il y a des personnes à qui Dieu a fait cette grâce, qui vivent au milieu des hommes, mais qui ont aussi une vie entière en Christ, dans le monde aussi spirituel. Ce n'est pas des personnes qui dorment et puis qui songent forcément. Non, c'est des personnes qui vivent aussi bien dans cette dimension-ci que dans l'autre. Et ce n'est pas anti-biblique parce que lorsque je regarde Élie n'avait pas les yeux qui étaient ouverts de façon circonstancielle. La Bible dit Élie était assis en présence de l'ange de l'Éternel. Et quand on regarde, c'est comme si c'est une compagnie à laquelle il était habitué. Élisée, il y avait eu des personnes qui venaient le capturer et il y avait une armée d'anges qui était là aussi, qui était présente. Elle ne venait pas d'arriver, elle était déjà là. C'est pourquoi Élisée va dire à son serviteur, ne te trouble pas parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Donc tu vas comprendre que Élisée avait déjà conscience qu'il y avait autour de lui une angéologie avec des soldats, des chars de feu, etc. Cependant, les autres n'avaient pas accès à cette réalité. Mais celui qui est spirituellement conscient et qui est spirituellement élevé, il vit dans cette réalité-là sans interpeller l'intelligence des hommes qui ne voient pas. C'est là qu'on comprend qu'il est spirituellement mature. Parce qu'il arrive à être avec toi dans une chambre, plus 2 anges dans une chambre, il les voit mais il ne les regarde pas parce qu'il sait que tu es là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il les voit, il ne les regarde pas parce qu'il sait que tu es là. Il les voit, il ne leur parle pas parce qu'il sait que tu es là. Parce que le fait de leur parler en ta présence, tu risques de le trouver un peu tolol. Et Élisée était là, il y avait des anges. Lui, il les voyait, mais son serviteur, son fils dans la foi, ne les voyait pas. Et le fils a paniqué. Et il dit, ne panique pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Et il demande à Dieu maintenant d'ouvrir les yeux de son fils pour que son fils monte dans la dimension dans laquelle lui il vit quotidiennement. Et c'est à ce moment-là que lui, de façon circonstancielle, Dieu ouvre ses yeux et il a accès à la dimension de vision de son père. Il comprend que son père et lui ne sont pas dans le même monde. Lui, il opère dans un monde où il est seul face aux soldats, mais son père opère dans un monde où il a des chars de feu autour de lui face aux chars des soldats. Ils sont dans le même lieu, mais pas dans les mêmes dimensions. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il va falloir que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il ait accès. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu ne vois rien, que quand on va dire qu'on voit, tu vas traiter que nous, on est satanistes. On peut avoir le même Dieu, mais pas la même dimension. Amen. Cet homme-là, son fils spirituel n'était pas un idolâtre. Il avait cru au Dieu d'Abraham et il servait auprès d'un père spirituel qui était consacré et qui aimait Dieu. Et lui aussi, il aimait Dieu. Il n'avait touché à aucun faux Dieu. Cependant, malgré qu'il avait Dieu dans sa vie, ses yeux ne voyaient pas certaines choses. Ce n'est pas parce que tu as Dieu dans ta vie depuis longtemps que tes yeux vont voir des choses trop élevées. Tu peux avoir Dieu et puis tes yeux ne voient pas ce que les autres à côté de toi arrivent à voir. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont, disons, déviés. Ça veut simplement dire que spirituellement, ils sont plus élevés que toi. Si tu acceptes ça avec humilité, que tu n'es pas le summum de la spiritualité, alors comprends que Dieu peut faire grâce à quelqu'un de quelque chose que toi, il ne va jamais te donner jusqu'à ce que tu meurs. Amen. Dieu est multidimensionnel, j'ai envie de dire. Même pas multi. Multi, on peut compter. Indéfini, infini. Voilà, je pouvais dire ça comme ça, parce que même infini encore, ça me semble être encore un nombre. Ça me semble être encore un nombre. Ça me semble être encore un nombre. Parce que si on dit infini, parce qu'on va. On a l'impression qu'à un moment donné, on peut trouver quelque chose, c'est pourquoi on y va. Dieu, là, il n'y a rien à trouver. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc l'infini, c'est vrai que c'est ouvert, mais ça me donne l'impression que ça peut finir. Parce que dans l'infini, il y a fini, ça m'énerve même. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, vous devez comprendre,
Ce n'est pas parce que toi, tes yeux ne voient rien en Christ que tu as dit que voir en Christ, c'est la sorcellerie. Parce que Élie, là, c'était son quotidien de voir. Il était assis même en présence de l'ange de l'Éternel. Ça veut dire que Élie, là, il n'a pas ami. Son ami, c'est un ange. Quand il est assis, tout le monde le voit seul, bizarre comme ça. Quand les gens le rencontrent, et ils disent, Élie, le roi te demande de descendre. Eux, ils ont vu qui? Élie. Mais il est assis avec qui? L'ange. Mais eux, ils voient qui? Élie. À qui il parle? Mais Élie est assis avec qui? Est-ce qu'eux, ils voient l'ange? Non, Élie est dans deux dimensions. Il est dans la dimension, ses yeux d'en bas voient les soldats, ses yeux d'en haut voient l'ange. Mais eux, ils n'ont des yeux que charnels. Non, ils ne voient que Élie, mais ils ne voient pas l'ange. Non, ils disent à Élie, toi seul descends. Il dit, je suis homme de que le feu descende. Et vous allez voir que plus tard, quand Élie décide de descendre, ce n'est pas parce qu'il a envie de leur obéir. C'est parce que celui qu'eux, ils ne voient pas, qui est un ange que son Dieu met à ses côtés, lui dit, descends, ne crains rien, il n'y a rien qui va se passer. C'est sur la base de cette parole qu'Élie se lève et puis il descend. Ça veut dire que quand Élie descend, il ne descend pas seul. Quand Élie voyage, il ne voyage pas seul. Quand Élie marche, il ne marche pas seul. D'ailleurs, quand il a transmis ça à Élisée, Élisée aussi a commencé à être environné d'un environnement angélique que lui pouvait voir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Et Jésus a dit à Philippe et à Nathanaël, tout au long du ministère du Fils de l'homme, vous allez voir des anges monter et descendre. Ma question, Nathanaël et puis Philippe, ils l'ont suivi, non? Ils ont vu combien d'anges monter et descendre? Ils ont vu combien? Aucun, n'est-ce pas? Mais en réalité, ils ont vu les anges monter et descendre par les miracles qu'ils opéraient. L'homme charnel ne voit pas le mouvement des anges, mais il voit le résultat de leur action. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Les guérisons, les miracles, tout ce qu'ils ont vu là. En réalité, c'est ce que Jésus appelle, vous verrez les anges monter et descendre. C'est-à-dire que tout ça, ce sont les actions angéliques. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu ne vois pas ce qui se passe au-delà du physique. Mais pour ceux qui sont prophètes et qui ont vraiment des yeux ouverts, ils peuvent vous dire qu'il y a des personnes qui sont malades du cancer. Ces personnes-là pour être guéries, Dieu envoie un ange qui ouvre le ventre, qui fait l'opération, qui retire la maladie et puis ça se referme. D'autres assistent à ça. D'autres même deux fois sont souvent hospitalisés dans leur rêve, quelqu'un vient les opérer. Après la maladie a disparu. Amen. Qui a entendu de tels témoignages? Donc, il y a une réalité de là-bas qui est différente d'ici. Et je voudrais que dans le corps de Christ, pour ne pas qu'on tombe dans des crises, que chacun respecte la dimension dans laquelle chacun vit. Amen. Respectons-nous, vivants. Ce que tu ne comprends pas là, c'est pas fait pour que tu comprennes. Amen. Parce que ce que tu appelais à comprendre, Dieu configure ton esprit pour que tu puisses comprendre. Il y a des choses qui existent sur la terre avec le Seigneur que je vais vivre sur 1000 ans. Je ne vais jamais comprendre. Mais ce n'est pas mon appel. Qui compose ce son de dire? Amen. Donc je vais me garder même de me prononcer là-dessus parce que c'est une chose que je ne maîtrise pas. Et majoritairement c'est des sujets, quand tu vas poser la question à Dieu, des fois lui-même va rester silencieux. Parce que ce n'est pas ton appel. Si quelqu'un est gynécologue, que tu lui poses un problème dentaire, est-ce qu'il va donner un médicament? Non. Ce n'est pas son appel. C'est même médecine, là. Les deux sont médecins. Mais les thèmes dans lesquels le dentiste va aller, là, le gynécologue ne connaît pas. Il ne comprend pas trop ça l'a fait. Il dit, lui c'est le spécialiste. C'est qu'il a dit ça, il faut suivre ça. De la même manière aussi, si le gynécologue aussi commence son affaire, le dentiste aussi au pas. Le corps de Christ est le seul endroit où le dentiste corrige le gynécologue. Le corps du Christ est en crise parce que c'est le seul endroit où le neurologue veut contredire qui est encore là? Le cardiologue. Le psychologue. En fait, les spécialités ont un but. Et les ministères ont un but. Chacun est spécialiste dans quelque chose. On est tous prophètes, mais on ne prophétisera pas tous de la même manière. Amen. On ne va pas opérer tous de la même dimension. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il y en a qui sont généralistes et qui veulent juger le travail des spécialistes.
Et ils estiment que comme eux, en tant que généralistes, ils n'arrivent pas à comprendre le problème de l'appareil génital de la femme jusqu'à un certain niveau. Ils se disent que ça n'existe pas qu'on comprenne ça. Mais il y a un spécialiste qu'on appelle un gynéco. Lui, c'est son travail d'interpréter cet appareil-là. Qui commence à le dire? C'est son travail. Il est formé pour ça. Et ça ne veut pas dire que c'est un sorcier. Il est parti à l'université comme toi. Sauf que là où lui il est parti, là, tu n'es pas allé là-bas. Donc ça fait de lui un spécialiste. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que toi. Il n'est pas mieux que toi, mais dans son domaine, tu ne l'égales pas. Amen. Ne le retrouve pas sur son terrain là-bas. Aujourd'hui, le corps du Christ, c'est le seul endroit où quelqu'un dit je suis allé au ciel. Son voisin dit il ment. Va aller au ciel comment? Va. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Au fait, les gens veulent que tout le monde soit dans la même dimension. Dis à ton voisin, tu es toi, je suis moi. Tu es toi, je suis moi. Donc, le vent est invisible, mais il est mesurable par ses effets. Amen. Amen. L'esprit est invisible, mais reconnaissable aussi par ses manifestations concrètes. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc, les hommes charnels, en réalité, qu'est-ce qu'ils constatent? Eux, ils constatent le monde spirituel. Mais les hommes spirituels, eux, ils constatent les effets qui nous envoient à constater des choses dans le monde physique. Donc, eux, ils ne vont pas regarder ce qui s'est passé dans le physique. Eux, ils vont comprendre d'où ça vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut être spirituel pour comprendre que les morts ne sont pas morts. Amen. Il faut être charnel pour comprendre que ils sont morts. Nous sommes morts. Si Dieu nous interdit de partir consulter les morts, c'est parce qu'il sait que les morts sont encore parmi nous Amen. et qu'on peut leur parler. S'ils n'ont pas accès à notre dimension et que nous n'avons pas accès à leur dimension, alors il n'y a pas de consultation possible. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Mais si Dieu nous l'interdit, c'est parce que les morts continuent à vivre. Et ça, il faut être spirituel pour comprendre ça. Et l'église évangélique veut vivre un réveil, mais en même temps, l'église évangélique ose confondre le mort de l'esprit de mort. On ne confond pas un mort à l'esprit de mort. L'esprit de mort est un démon, l'esprit du mort est un défunt. Les défunts ne sont pas des démons, les défunts sont des vivants qui n'ont plus d'enveloppe corporelle. Amen. Il faut être spirituel pour comprendre ça. Mais la Bible nous interdit une certaine dimension de communion avec eux. La Bible nous interdit de les consulter parce qu'il y a des morts qui se font prophètes, qui se font esprit de prophètes. Ça s'appelle la divination, le démon Python. J'ai déjà enseigné ici. Il y a des morts qui donnent la capacité à prospérer, la capacité à s'enrichir, la capacité à manifester des dons et des capacités. Dieu veut l'exclusivité de notre usage. Il veut être celui qui nous utilise. Il veut être celui qui nous révèle les choses. Il ne dit pas que ce que les morts vont te dire là c'est faux. Hein? Mais il te dit que tout ce qu'on te dit, bien qu'étant vrai, mais qui ne vienne pas de lui, est faux. En réalité, le faux devant Dieu, ce n'est pas la fausse information, c'est la fausse origine de l'information. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est spirituellement mûr et qui est un initié dans le mysticisme christocentrique, il ne regarde pas l'information, mais il regarde la source de l'information. Et c'est pour ça que je veux installer dans cette francophonie le mysticisme christocentrique. Pour que lorsque les gens sont en train de voir des manifestations spectaculaires, quand l'enfant de Dieu jauge ça et qu'il chante, il comprend que tout ce que tu dis là c'est vrai, mais l'esprit qui parle est faux. Amen. Automatiquement il te zappe parce qu'il est spirituellement mûr. Mais un gamin spirituel va dire waouh, quel don performant, quel don extraordinaire. Il a une précision chirurgicale, onomastique. Hein? Et il a le truc même, le gars, mais. Dis à ton voisin, mais quoi? Mais quoi? Mais c'est un esprit de mensonge. La vérité
La vérité n'est pas une information dans le monde spirituel. La vérité est une appartenance. Celui qui est en Christ est vrai. Celui qui n'est pas en Christ est faux, même si ce qu'il dit est vrai. Amen. La vérité n'est pas... Écris ça bien. Donc du coup, ne prends jamais pour vrai une information. Prends pour vrai celui qui donne l'information. Amen. La source de l'information a plus de valeur dans le monde spirituel que l'information elle-même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Quand des gens sont théologiens à un certain niveau et qu'ils ne sont pas animés de l'esprit de prophétie, ils deviennent des philosophes. Amen. Parce que laisse-moi te dire, la théologie est sortie de la philosophie. Avec les Socrates et tout ce qui va avec. La théologie a pour origine la philosophie. Amen. Donc, celui-là même qui est un grand théologien sans l'esprit de Dieu devient philosophe au même titre que Platon, au même titre que Socrate, au même titre que qui encore? Descartes, etc. Il devient loup philosophe. C'est vrai que vous allez voir qu'il y a beaucoup de théologiens qui ne croient pas à certains types de manifestations. Donc, beaucoup sont des docteurs de la lettre. Ça, c'est les théologiens. Amen. Mais les docteurs de l'esprit. Moi, je ne suis pas docteur de ministère. Moi, je suis prophète. Mais avec une grâce de docteur. Amen. Peut-être que d'autres ne savent pas. Mais c'est ma grâce. Amen. Et il est important de comprendre qu'un prophète qui a cette grâce de docteur ne va pas enseigner la lettre. Il va enseigner le prophétique, mais avec les qualités du docteur. Amen. Donc, un docteur ne peut pas le juger. Parce que pour le juger, il faut monter là où l'esprit du prophète monte. Et pour le comprendre, il faut avoir l'étendue de la compréhension du docteur. Donc, c'est deux dimensions qui font que, quand il parle, il n'y a que les prophètes qui disent oui, c'est vrai. Le docteur ne peut pas juger son message. Mais pour juger son message, toi-même, il faut être capable d'avoir la même profondeur dans le monde invisible. Amen. Sinon, tu auras l'impression que tout ce qu'il dit là, c'est du chinois. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Il y a une réalité des prophètes que vous ignorez. Un homme a voulu revenir des morts pour expliquer ce qui se passe dans la mort. Et Jésus dit dans cette histoire, Abraham va lui dire, tu n'as pas besoin de repartir dans le monde des vivants pour leur expliquer. Ils ont les prophètes qui les écoutent. Ma question, ils ont les prophètes qui les écoutent. Ça veut dire quoi? Amen. Un mort veut revenir dans les morts pour expliquer ce qui se passe dans la mort, pour ne pas que les gens commettent les erreurs. Et puis le patriarche Abraham dit, tu n'as pas besoin de monter. Eux, ils ont les prophètes là-bas. Si les prophètes leur parlent là, qu'ils écoutent. Amen. Bon, qu'est-ce que les prophètes vont dire qui concerne le monde des morts, qui fait que le mort n'a pas besoin de partir chez les vivants? Parce que dans certaines dimensions, les prophètes ont accès à la mort. Amen. Les visions les envoient à voir des êtres même de ceux... Aïe, 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 aïe. Donc le prophète peut voir quelqu'un qui souffre. C'est ce qu'Abraham est en train de dire. Le prophète peut voir quelqu'un qui souffre après la mort et peut expliquer ça aux vivants. Maintenant, si le vivant veut y croire, s'il veut, il ne croit pas. Quand il va mourir, il va confirmer le code. Amen. Et ce qu'Abraham est en train de dire, ils n'ont pas besoin de te voir là-bas. Ils ont le prophète. Et un prophète a pu dire à son fils dans la foi, j'étais assis ici, mais mon esprit était à côté de toi quand tu étais avec Naaman. Alors tout ce qui s'est passé là-bas, là, j'ai vu. D'ailleurs, la lèpre de Naaman, il n'a pas dit l'esprit de Dieu est venu m'expliquer. Il dit moi-même j'étais présent. C'est pas sorti de son corps qu'elle a là. Amen. Monte sur ton char et commence à partir. Parce qu'il souffle un vent qui annonce la pluie. Parce qu'il y a vu un nuage qui avait la forme d'une main dans le ciel. Qui connaît cette histoire? Vous connaissez mieux la Bible que moi. De toutes les façons. Moi, je viens à peine de commencer à lire depuis la semaine dernière. Et Élie dit à Akab de monter sur son char et de partir. Parce qu'il y a un vent qui annonce la pluie. La Bible dit Akab est monté sur son char. C'est un char de roi. Et tenez-vous bien, quand on parle de char dans cette époque, on parle de véhicule de notre époque. Amen. Donc Akab est monté dans voiture. Et il est en train de partir vers Jezreel. Dis avec moi le monde spirituel.
Le monde spirituel. Et pendant qu'il est en train de partir vers Gisraël, il est sur son char, donc dans sa voiture. Il est à 100 à l'heure parce qu'il ne veut pas que la pluie le trouve. La Bible dit pendant qu'Akab est en train de partir, Élie n'avait pas de voiture. La Bible, Élie a pris sa ceinture et il a attaché ses reins. C'est pas ceinture de sécurité qu'elle a. Amen. Parce que voiture va rouler là. S'il n'a pas bien attaché sa ceinture. Bien. Non, on amène bien. Amen. Et la Bible dit, Élie va attacher sa ceinture et il va commencer à courir. C'est comme si on quitte Abidjan. Moi, je suis dans la voiture. On va à Bassam. On est au péage. Et puis, on prend la même route pour aller à Bassam. Moi, je suis en voiture. Je m'en vais. Toi, tu es derrière là-bas. Je t'ai laissé, tu n'es pas monté dans la voiture. Tu attaches ta ceinture. Tu commences à courir. J'arrive à Bassam. Tu m'attends devant la ville. Ça veut dire quoi? Surtout que pendant que je partais, je t'ai pas vu me dépasser. Mais quand j'arrive, je te trouve à l'arrivée. Si tu m'as dépassé, c'est que je t'ai vu passer. Mais Akab ne voit pas Élie passer, mais quand il arrive devant Gisraël, Élie est là. Donc c'est Akab qui est en retard. Oh, c'est Akab qui a démarré. Mais à l'arrivée, c'est lui qui est en retard. Oh, la Bible dit, il fait de ses serviteurs des vents. Ça veut dire que Élie, quand il a attaché sa ceinture et qu'il a commencé à courir, à un moment donné, il s'est mêlé au vent. Non, Akab, le vent qu'il a soufflé là, quand il filait, le vent qui le soufflait là, Élie était dedans. Amen. Voilà pourquoi ta mémé étant aussi spirituelle, elle est au village, mais le vent qui souffle dans ta chambre à Paris là, c'est elle. Parce que dans le spirituel, il n'y a quasiment pas de distance. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Partout le vent se meut, un être spirituel peut se manifester. Amen. Les êtres spirituels n'ont pas accès aux endroits où il n'y a pas de vent. Parce que quiconque est esprit a pour moyen de transport le vent. De toutes les façons, il y a une seule façon de comprendre ça. Avançons. Alléluia. Amen. Principe biblique, Dieu agit par des actes. D'accord? Dieu ne se transforme jamais sans action humaine. Jacques chapitre 2, le verset 17 dit, si la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. D'accord? Et on a vu le mot ergon, d'accord? Qui veut dire action concrète. Directement action concrète. Action concrète. Directement action concrète. Action concrète. Alléluia. Travail visible ou acte mesurable. Donc on a pu comprendre que si la foi n'a pas d'action concrète, et là, j'ai envie de vous parler de la foi qui est morte. Dimanche, on en a déjà parlé, vrai ou faux? Amen. Donc, il y a des actions qui justifient que tu as la foi. Ok? Et parmi ces actions-là, on a parlé de la prière, on a parlé du jeûne, d'accord? On a parlé de beaucoup de choses, d'accord? Mais sans action concrète, il n'y a donc pas de foi. C'est ce que la Bible dit ici. Nous avançons. Hébreu, le chapitre 11, nous a parlé des patriarches. Je crois que c'est là que nous sommes arrêtés. Nous a parlé des patriarches. On a dit que Noé, par la foi, a construit. On a dit que Abraham, par la foi, est parti, il est sorti de la maison de son père et tout. Moïse, par la foi, a levé le bâton. Ou est que Josué, par la foi, il a fait quoi? Il a marché, d'accord, au niveau du Jourdain, etc. Il a même arrêté le soleil.
Rahab par la foi, elle a caché les 12 espions. Vous voyez que tous ceux dont on parle au niveau de la foi ont posé des actions. Et c'est par ces actions qu'ils ont été justifiés. Ce qui justifie ta foi, c'est les actions que tu poses par la foi. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. C'est les actions que tu poses par la foi. Donc, la foi biblique agit avant de voir. Nous avançons. Donc, celui ou celle qui a la foi a des actions. Amen. Loi biblique de la médiation. Directement la loi biblique de la médiation. La loi biblique de la médiation. Genèse chapitre 1, le verset 26 nous dit quoi? Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image. selon notre ressemblance, Oui. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Directement à notre image. à notre image. Donc ici, je vais te faire comprendre que numéro 1, Dieu choisit volontairement de lier son action à l'action humaine sur la terre. Amen. Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu fait à ton image. Toi fais à l'image de Dieu. Poursuis. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voulez qu'on répète, non? Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu crée l'homme à son image, virgule. Il le crée à l'image de Dieu, virgule. Il crée l'homme et la femme. Donc ça veut dire que, il y a deux créations à l'image. Dieu crée l'homme à lui son image, point. Il le crée à l'image de Dieu, point. Et il crée l'homme et la femme, point. Donc, il y a un lien entre l'homme et la femme, et il y a deux liens entre l'homme et Dieu. Il y a le premier lien, Dieu crée l'homme à son image. Deuxième lien, il le crée à son image. Et troisième lien, il crée l'homme et la femme. La première image, selon la révélation que Dieu me donne de ce passage, c'est l'image où Dieu se regarde pour te faire. Oui. La deuxième image, c'est l'image où Dieu te regarde pour faire. Voilà pourquoi je vous dis ici, Dieu choisit volontairement de lier son action à l'action humaine sur la terre. Ça veut dire quoi? Je veux quelqu'un qui sera mon image. Je veux deux images. Je veux deux personnes, rapidement. Mettez-vous au-dessus de la scène là. Tout en haut là-bas, où il y a image. Voilà, avancez bien. Voilà, c'est bon comme ça. Faites-vous face, c'est image. Donc, Dieu crée l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Qui voit ce que je dis? Je reprends. Voilà Dieu. Dieu crée l'homme à son image. On est ici. Il le crée à l'image de Dieu. Donc l'homme à son image, c'est l'homme image de Dieu. Il le crée à l'image De Dieu. de Dieu. C'est Dieu à l'image de l'homme. Qui comprend maintenant? Amen. Qui voit l'inverse? Qui a compris maintenant? Reprends le verset. Dieu créa l'homme à son image. Donc c'est Dieu qui crée celui-ci à son image. Point. Il crée à l'image de Dieu. Maintenant, il le crée à l'image de Dieu. Donc la première direction, Dieu qui est ici crée celui-ci à son image. Deuxième direction, Dieu crée l'homme maintenant à l'image de Dieu. Donc l'homme ici est l'image de Dieu et Dieu là-bas est l'image de l'homme. Ça fait qu'il y a une dimension où pour que l'homme puisse recevoir, Dieu doit faire. Et il y a une autre dimension pour que Dieu puisse faire, l'homme doit agir. Amen. Ce qui fait que c'est un peu comme dans un miroir. Voilà pourquoi la Bible dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et ensuite il nous a créés à son image. Ça veut dire qu'il y a un moment donné de ta vie, si tu veux que Dieu se lève, lève-toi parce qu'il a ton image. C'est pourquoi Ésaïe dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Amen. Ça veut dire que Dieu s'assoit auprès de celui qui s'assoit.
Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Et c'est là qu'est l'histoire des 4 lépreux. Qui se rappelle des 4 lépreux? Il y avait la famine. Et les 4 lépreux étaient devant la ville. Parce qu'on les a chassés. Un en a faim. 2, on ne va pas risquer d'avoir la lèpre. Et la Bible dit qu'ils les ont chassés. Et étant dehors, ils avaient faim aussi. Ils ont dit, si on rentre dans la ville, ils vont nous tuer. Si on reste ici, devant la porte, forcé en meurt. Et dans la ville là-bas, il y avait un homme qu'on appelait Élisée. Qui se rappelle de ça? Et Élisée avait prophétisé qu'il aurait la nourriture le lendemain. Et bizarrement, à côté d'Élisée, il y avait le fils de prophète. Et auprès d'Élisée, il y avait l'un de ses fils. Et l'un de ses fils le suivait. Qui se rappelle de ça? Et ce fils avait dit au roi ce que Élisée avait fait chez la Sunamite. Qui se rappelle de ça? Et il avait dit comment est-ce que l'enfant de la Sunamite avait été ressuscité, etc. Et la Bible dit qu'il était lépreux. Qui se rappelle de l'histoire? Donc ça dit que Élisée avait un lépreux à côté de lui. Ce lépreux-là s'appelait Géasi. Géasi avait été maudit quand il a pris les vêtements de Naaman. Élisée n'a pas chassé. Élisée lui a dit, la lèpre de Naaman sera à côté de toi, sera attachée à toi. Donc il est sorti avec la lèpre. Donc quand Élisée est dans la ville et qu'on chasse les lépreux, il y a un fils d'Élisée aussi qu'on met dehors. Il s'appelle Géasi. Donc Géasi est devant la porte avec 3 autres lépreux. Donc ils sont 4 devant la porte. À un moment donné, ils ont faim et ils ont besoin de manger. Oh, Dieu aussi veut donner la nourriture à la ville. Mais sauf que dans la ville, personne ne sort. Devant la porte, ils sont déjà dehors. Et Dieu met dans leur cœur l'envie de se lever pour marcher. Parce que laisse-moi te dire, si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lève pas. Parce que quand il te crée à son image, c'est à toi de commencer le mouvement. Amen. Quand tu es fait à son image, c'est lui qui commence le mouvement. Mais quand il te crée à son image, c'est toi qui commences le mouvement vers lui. Et la Bible dit Géasi, parmi les 4 là, un va dire, il faut qu'on se lève. L'autre va dire, si on rentre dans la ville, on nous tue. Le troisième va dire, mais si on reste ici aussi, on est foutu. Le quatrième va dire, mais dans ce cas, on fait quoi? Et Géasi va dire, allons devant. J'étais là. Et quand ils sont en train de partir devant, la Bible dit, en marchant, le camp de la Syrie va entendre leurs pieds, leurs pas, comme le bruit d'une grande armée. Et ils vont prendre peur. Et ils vont fuir. Ma question, cette armée-là vient d'où? Parce que Élisée avait dit à son fils, le même lépreux, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là-bas. Et il a vu des chars de feu. Il n'a pas dit ceux qui sont avec moi. Il dit ceux qui sont avec nous. C'est-à-dire il y a tes anges plus mes anges. Non, il y a ton armée plus mon armée. Donc l'armée d'Élisée est immobilisée dans la ville. Parce qu'Élisée est dans la ville. Mais devant là-bas, il y a ceux qui sont avec le deuxième qui est le fils d'Élisée. Donc Dieu maintenant, pour que son armée se mette en marche, Dieu a besoin de le faire marcher. Il faut qu'il se lève pour marcher, pour que l'armée se mette en marche. Tant que tu ne marches pas, le mouvement surnaturel ne bouge pas. C'est la dimension où Dieu fait de toi son image. Amen. Ce qui fait que il y a des choses que Dieu peut décider qui vont changer quelque chose dans le physique. Et il y a des choses qui sont dans le physique qui peuvent envoyer Dieu à changer quelque chose dans le spirituel. Parce qu'ici, il créa l'homme à son image. Non, c'est lui qui déclenche le mouvement. Et puis l'homme change là-bas. Maintenant, il le crée à l'image de Dieu. Non, c'est l'homme qui commence le mouvement. Et ça change la décision de Dieu. Amen. Voilà comment une femme que Jésus n'a pas voulu guérir parce qu'il ne la connaissait pas. La Bible dit, c'est lui qui dit d'habitude, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Mais ce jour-là, la femme là-bas, créée à l'image de Dieu, elle n'a plus consulté Dieu parce que quand il te crée à son image, c'est toi qui imposes le rythme. Amen. Elle dit tout ça c'est long. Si je touche son vêtement, je suis guéri. Amen. Quand elle touche le vêtement, Dieu s'arrête. Il dit, quelqu'un m'a touché. Elle dit, mais tout le monde te touche. La preuve, tout le monde prie. Même les bouddhistes, les musulmans, les païens. Tout le monde dit si Dieu le veut. Tout le monde te touche. Il dit, non, tout le monde me touche, mais tout le monde ne vole pas quelque chose sur moi. Moi, on m'a braqué aujourd'hui. Dieu dit, non, j'ai perdu mon porte-monnaie. Dieu dit, attends, Pierre, tu as perdu quoi? Il dit, j'ai perdu mon porte-monnaie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose m'a quitté. Parce que quelqu'un m'a touché. Et quand il se tourne, il localise la dame. Et la dame lui explique. Vraiment, j'en avais besoin. Et bizarrement, on constate que la maladie a disparu. Ce n'était plus une affaire de Jésus qui te dit,
qu'il t'en soit fait selon ta foi. Bartimée a dit, je vais être guéri. Il dit, alors, que tes yeux s'ouvrent, vois. Et le gars a vu. Et que tout a fait selon ta foi. Mais ce jour-là, c'est Dieu qui a fait selon sa foi. Amen. Lui-même, en fait, Dieu a fait une guérison que Dieu même ne savait pas. Dieu a fait une guérison que Dieu même ne voulait pas. Elle est guérie sans l'autorisation de Dieu. Parce que c'est quand elle est guérie que Dieu réalise que quelqu'un est guéri. Amen. Qui dit quelque chose m'a quitté. Qui m'a touché? Et l'homme spirituel, c'est celui qui sait quelles sont les actions à poser pour prendre entre les mains de Dieu quelque chose. Amen. C'est pourquoi écoutez-moi bien. Quand un homme est spirituel, on dit Dieu donne et c'est lui qui reprend. Mais l'homme spirituel, il est de fois celui qui envoie Dieu à reprendre. C'est pourquoi les sorciers qui sont spirituels arrivent à t'accuser pour que Dieu te reprenne avant le temps. Ça s'appelle la mort prématurée. Parce que personne ne meurt sans que Dieu ne donne son autorisation. Alors comment les gens font pour mourir tous les jours avant le temps? C'est parce qu'un homme spirituel sait qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer Dieu à faire avant le temps de faire. Amen. C'est cette équation-là qu'eux, ils ont résolue. Eux, ils ont trouvé une méthode qu'on appelle l'accusation. Donc, ils t'accusent. Et par l'accusation, ils demandent justice. Et la justice qu'ils demandent passe par ta mort. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et Dieu qui avait lui-même écrit que tu allais vivre 60 ans, il accepte que tu meurs à 28 ans. Ça s'appelle la mort prématurée. Mais ça, c'est face à des hommes spirituels. Maintenant, c'est ma question. Si eux, ils ont réussi à faire ça pour que des hommes qui ont toute une destinée meurent, ça veut dire qu'il y a des manières de faire pour qu'un homme qui est sur la terre aussi prospère. Amen. Voilà pourquoi ta Bible dit que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais quand Jacob croise Ésaü que Dieu a haï, Jacob se prosterne et Jacob dit, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Voici Ésaü que sa mère n'a pas aimé, parce que la Bible dit qu'elle n'aimait plus Jacob. Son père ne l'aime pas, parce qu'on dit qu'il l'aimait parce qu'il lui donnait du gibier. Quand quelqu'un t'aime à cause de viande, c'est qu'il ne t'aime pas. Tu ne peux pas m'aimer parce qu'il te donne viande. Non, c'est que tu ne m'aimes pas. Le jour où il n'y a plus de viande dans la brousse, l'amour est fini. Donc, son père ne l'aime pas, c'est un hypocrite. Il reste qui? Il reste son jumeau. Son jumeau aussi ne l'aime pas. Il quitte au champ, il vient, il a faim. Il dit à son jumeau, donne-moi manger. Il dit, si tu ne me donnes pas ton droit d'aînesse là, tu vas mourir de faim ici. Donc son jumeau ne l'aime pas. Son père fait semblant de l'aimer et sa mère ne l'aime pas. Le seul qui s'aime, c'est lui-même. Et la personne qui peut compter, c'est Dieu. Quand il se tourne vers Dieu, Dieu dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Ma question, comment quelqu'un que le père n'aime pas, donc le père ne l'a pas béni? La mère n'aime pas, donc la mère ne l'a pas béni. Elle l'a milité pour que ce soit son frère qui ait la bénédiction. Le frère n'aime pas, donc le frère l'a doublé. Dieu encore qui va prier pour qu'on sorte la tête de l'autre. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Maintenant ma question, un homme qui a tous ses problèmes d'amour sur lui, là, comment lui fait pour arriver au stade où il refuse un cadeau de Jacob? Et il ne refuse pas par orgueil, il ne refuse pas par méchanceté, il ne refuse pas parce qu'il est rancunier, il refuse parce qu'il dit à Jacob, l'Éternel m'a tellement béni que je ne sais pas où mettre ce que tu me donnes. Amen. Comment Dieu fait pour enrichir quelqu'un qui n'aime pas? Amen. C'est cette équation que les sorciers mystiques l'ont trouvée. Dieu ne les aime pas. Ne pensez pas que la richesse vient de l'amour de Dieu. Ils peuvent prospérer, c'est Dieu qui les élève. Mais sur des principes qu'on appelle l'homme spirituel.
Amen. L'homme spirituel s'est envoyé dans le physique quelque chose que de fois même Dieu n'était pas prêt à avoir. Parce que quand il te regarde, il te déteste. Mais quand un Jacob qui est béni va te voir, il va se prosterner. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes les Jacob. On a le Saint-Esprit, on a le ciel ouvert. Mais quand on arrive dehors, on se prosterne devant des ministres qui sont mystiques. On se prosterne devant des présidents qui sont mystiques. On se prosterne devant des cadres qui sont mystiques. Et puis on dit c'est nous que Dieu aime. Mais ceux que Dieu déteste là sont plus puissants que nous. Amen. Comment ils ont réussi à devenir plus forts que nous pendant que c'est nous que Dieu a tant aimé? Amen. Parce qu'on a manqué le spirituel. Parce que l'homme spirituel, c'est... Reprends ton verset de Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Donc, Dieu fait comme ça. Donc, quand Dieu fait, ça se fait. C'est une action. Donc, c'est l'action depuis le spirituel vers le physique. Ensuite, Il le créa à l'image de Dieu. donc l'homme aussi peut faire. Et puis ça pousse Dieu à faire. Donc, homme fait. Dès l'instant que l'homme est en train de faire comme ça, la main de Dieu fait quoi là-bas? Et ce qui se passe devant ton miroir. Quand tu soulèves ton pied devant ton miroir, le pied se soulève là-bas. Quand tu tournes comme ça se tourne là-bas. Donc ça veut dire qu'un homme spirituel, il sait quel mouvement il va faire pour envoyer Dieu à faire le même mouvement. Amen. Et lui, il fait ce mouvement-là depuis la terre. Et ça envoie Dieu à faire le mouvement-là depuis le ciel. Amen. Tcha, 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 tcha. Et tu n'es pas spirituel tant que tu ne connais pas les actions à faire sur terre pour changer les choses d'en haut. Voilà pourquoi Jésus dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ça la clé de la spiritualité, l'action terrestre qui modifie le champ céleste. Amen. Tant que tu ne comprends pas ça, tu n'es pas spirituel. Et laisse-moi te dire, l'action terrestre qui modifie la réalité spirituelle n'a pas besoin que tu sois chrétien. Ça a besoin que tu sois un sachant. Amen. Ça a besoin que tu sois un sachant. J'appelle ça les 1 plus 1 Égal à 2. égale à 2. On se comprend? Amen. On se comprend? Amen. C'est là que vous allez voir des hommes que vous-même vous savez comme étant sorciers qui vont se mettre à construire des paroisses. Vous allez voir d'autres que vous savez comme étant de hauts mystiques dans les plus hauts grades qui puissent exister en train de financer de fois des croisades. Amen. Vous allez les voir, ils ne viennent jamais à l'église, mais quand il y a une cathédrale qui est en construction, ils donnent 1 milliard. Amen. Oh, la vie éternelle les intéresse pas. C'est ça l'homme spirituel. Amen. Mais nous devons adhérer à une forme de spiritualité qui fait que on attrape bien la vie éternelle, on ne la lâche pas. Et puis toutes les actions spirituelles qui existent pour envoyer le surnaturel à faire des choses dans le naturel là. Quand nous on voit une action, on se demande est-ce que cette action là est validée dans la parole de Dieu. Si elle est validée dans la parole de Dieu, c'est elle on fait. Celle qui n'est pas validée, on met à côté. C'est ce qu'on appelle le discernement. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que tout donne le résultat. Mais ce n'est pas de tout dont on a besoin pour avoir notre résultat. Amen. Et le discernement te donne la capacité à trier. Qu'est-ce qui est utile? Parce que au finish, tu peux tout avoir par le spirituel. Mais il te dit, si tu fais des actions qui ne sont pas conseillées dans la parole de Dieu, ça te sert à quoi de gagner le monde? Tout va venir du ciel. Mais ça te sert à quoi de tout gagner si au final, tu perds ton âme? Amen. Qui voit l'équation maintenant? Et c'est parce que Jésus connaît comment faire venir des choses du spirituel. C'est pourquoi il ne s'emmène pas. Il n'a pas de porte-monnaie. Il n'a rien. Mais il est là et puis on dit, tu dois payer les impôts. Il dit à Pierre, va pêcher. Et le premier poisson qui sort, prend l'argent dans sa bouche, vient donner l'impôt. Jésus connaît où est-ce qu'un homme physique peut transporter, faire des retraits spirituels. Il connaît. Donc il n'a pas besoin d'avoir un compte bancaire. Il a juste besoin d'avoir la maison. Amen. C'est un mystique. Il connaît. Donc, même s'il n'a plus, c'est pas salaire. Il sait ce qu'il doit faire sur le champ pour payer son impôt. Quand il a fini de payer l'impôt, il s'en se promener. Si elle encaisse encore, il dit voilà, voilà. Aïe, 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 aïe. Amen. C'est pourquoi je dis et je redis,
On ne cherche pas l'argent. Cherchez celui qui donne l'argent. Et il y a des gens qui vous ont dit, pour prospérer, il faut semer l'argent. C'est des braqueurs. Amen. Il faut faire de grandes offrandes. L'argent n'a jamais attiré l'argent. C'est un langage charnel. Amen. Tout ce qui attire l'argent est tout sauf l'argent. Ah, c'est là. Amen. Tout ce qui attire l'argent, c'est tout sauf l'argent. Ma question, dans la loi de l'attraction, est-ce que deux bonnes plus s'attirent? Non. Non, l'argent ne peut pas attirer l'argent. Un homme et puis une femme s'attirent parce qu'il y a suffisamment de place dans la femme pour accueillir l'homme. Ça fait que quand les deux se croisent, ça fait ça. L'un s'emboîte dans l'autre et ça fait un. Donc c'est les sexes opposés qui s'attirent. Amen. Donc l'argent ne peut pas attirer l'argent. L'argent repousse l'argent. Donc dans le monde spirituel, on ne prend pas l'argent pour chercher l'argent. Ça passe pas. Alors on prend quoi? Amen. Fais comme ça. Et je te dis, quand tu connais ce qu'on prend, le problème n'est plus comment prendre. Le problème c'est continuer à prendre sans perdre ton âme. Amen. Non, tu conserves ton âme et puis tu prends. Et puis tu prends. Et puis, hein? On dit que sert-il à gagner le monde si on perd son âme? Mais si je suis sûr de ne plus perdre mon âme, pourquoi que me sert-il seulement d'avoir mon âme seulement si je peux en plus de mon âme gagner le monde? Je reprends. Le danger n'est pas dans le fait de gagner le monde. Amen. Le danger est dans le fait de gagner le monde, de perdre son âme. Mais si mon âme est vraiment sécurisée parce que je suis sûr que tout ce que je fais est bien de Dieu et que Dieu valide ce que je fais, alors si je peux avoir le monde, pourquoi me contenter que de mon âme? Amen. Puisque mon âme est déjà en sécurité. Le problème n'est pas mon âme. Le problème c'est la sécurité de mon âme. Si j'ai sécurisé mon âme, pourquoi je me limite à un travail de 200 000 par mois et un travail de 150 000 par mois si j'ai déjà sécurisé mon âme en Jésus? Maintenant pour sécuriser mon âme, j'ai accepté qui? Jésus. Maintenant j'ai déjà Jésus. Les chrétiens me donnent la migraine. Ils ont peur d'être riches. Ils disent c'est les choses du monde. Mais après ils continuent de faire croisade. Laisse-moi te dire. Merci. Dieu et puis image. On dit, Dieu choisit volontairement de lier son action à l'action humaine sur terre. Qui a compris ça maintenant? C'est-à-dire que l'homme doit faire pour que Dieu fasse. Et quand tu réussis à savoir quoi faire pour que le spirituel fasse quelque chose sur la terre, automatiquement on dit tu es devenu spirituel. Parce que depuis la terre, tu arrives à commanditer des actions spirituelles vers la terre. Et l'art de la spiritualité, c'est la capacité à savoir transférer des choses du monde de l'esprit vers le monde physique. Je parle à quelqu'un? Amen. Psaume 115, le verset 16, il dit: Les cieux sont les cieux de l'Éternel. les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Il sait que quelqu'un te dit, mais papa, il faut tout dire. Non, on dit jamais tout. Même Jésus même prêchait, il ne parlait pas tout. Laisse-moi vous dire, tout ce qui est sacré ne se dévoile jamais devant Amen. sinon ça désacralise. Et quand quelque chose est désacralisé, quelque chose est démystifié, ça ne porte plus. Le spirituel se déconnecte de tout ce qui est populaire. C'est pourquoi quand on te dit il y a masterclass, on te dit il y a des classes, on te dit il y a des coachings là, va là-bas. Non, vous allez réussir gratuitement, donnez gratuitement. Reste là. Ne bouge pas, tu as compris? Ne bouge pas. Écoutez.
Même la grâce, je vais bientôt prêcher là-dessus. La grâce n'a pas de prix. Mais c'est à cause d'un prix que Dieu te la donne. La grâce n'a pas de prix. Hein. Rien ne peut acheter la grâce. Mais c'est à cause d'une chose que tu as fait que Dieu te donne la grâce. Quelqu'un m'a dit, mais Marie, elle au moins elle est vierge. Il a compris, hein? Il comprend vite, lui. Tu as failli dire Marie, non? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle au moins, elle est vierge. Et toi? Tu as vu que tu n'as pas réussi à faire ce qu'elle a réussi à faire, non? Parce qu'on dit auprès d'une jeune fille vierge. Donc si elle a perdu sa virginité, cette grâce-là ne la localise pas. La grâce s'appuie sur la volonté de Dieu, mais la grâce s'appuie sur certaines choses qu'on voit aussi chez les hommes. Donc la grâce n'est jamais un hasard. La grâce vient d'un prix qu'on paye, mais la grâce n'a pas de prix. Je prends un exemple. Tu jeûnes pour devenir un homme de miracle, pour que Dieu te tue dans les miracles, qu'il te fasse grâce de guérir les maladies les plus complexes. Tu jeûnes, mais il n'y a aucun jeûne qui peut donner cette puissance, aucun. Mais Dieu va t'exaucer, te donner cette capacité parce que tu es en train de payer le prix dans le jeûne. Mais il ne faut jamais te mettre devant le peuple pour dire c'est parce que j'ai jeûné que je suis devenu un homme de miracle. Tu as jeûné, c'est pour ça qu'il t'a regardé. Le jeûne est un prix que tu as payé, mais il n'a pas regardé. Ce prix-là ne peut pas payer le don que tu as reçu. Amen. Ça ne suffit pas. Mais c'est à cause du prix-là qui t'a localisé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. La grâce n'a donc pas de prix. Mais Dieu regarde un prix qu'on paye pour nous faire grâce. Amen. Donc au nom de la grâce, ne t'assois pas pour dire j'attends et je vis de la grâce. La grâce a plus quelque chose que tu fais. Mais la grâce ne dépend pas de la chose que tu as fait. Qui comprend ce que je viens de dire? Amen. Et il y en a qui ont un travail et puis qui sont tentés de dire moi que tu vois là j'ai souffert, mais après ça on a jeûné. On a prié, on a payé le prix. C'est comme si tu es en train d'expliquer que c'est tout ceci qui a envoyé cela. Ma question, tu payes c'est toi et tu pries. Tu peux te chercher à jeûner. Mais Dieu a regardé tout ça et puis il a décidé de te faire grâce. Mais ce n'est pas tout ça qui a rendu ta vie comme ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc il a fait, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, c'est ça? Amen. Et il a donné la terre au fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu opère depuis les cieux, les hommes opèrent depuis la terre. Et Jésus dit désormais, tout ce que les hommes vont lier sur la terre sera lié dans les cieux. En réalité, c'est maintenant il venait de nous dire ça à nous. Je reprends. C'est maintenant lui il venait de nous dire ça à nous. Sinon c'est un principe qui a toujours existé. C'est un principe qui a toujours existé. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde obscur là-bas, quand quelqu'un veut quelque chose, le féticheur va aller consulter. Bravo. Amen. Il va le consulter. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche l'action qu'il faut poser ici pour déclencher ce que tu veux de là-bas. Et pour avoir cette action-là, il va le consulter des entités de là-bas. Pour que les entités lui disent quoi faire dans notre dimension pour que le portail s'ouvre et qu'il y ait le transfert de ce que la personne cherche. Et il va consulter. Puis on lui dit, il faut envoyer la dent d'un crocodile qui est encore vivant. Je vous demande pardon. Donc, la grâce c'est que le génie ne veut rien te donner. Il faut aller te promener, c'est fini. Mais un crocodile qui est là, vivant, là, tu enlèves sa dent comment, même si tu es dentiste. Et il va te dire, il faut peut-être un mouton noir. En réalité, le sacrifice de cet animal-là ici
va ouvrir le chemin de ce qu'on a voulu voir se manifester. Donc ça devient une action posée sur terre qui commandite l'arrivée d'une chose qui était dans le monde invisible vers notre dimension. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui maîtrise les actions à poser. Et Jésus voulait leur donner la capacité de réussir la délivrance, qui était la capacité de libérer l'entité humaine qui était possédée par l'entité satanique. Et Jésus dit, pour ça, sur terre, il doit y avoir équation de jeûne plus prière. Et vous aurez les résultats. L'homme spirituel est celui qui maîtrise les combinaisons. Amen. Donc avoir les dons spirituels, c'est une chose. Être spirituel, c'est une autre chose. Amen. 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 Donc, principe fondamental que vous devez retenir. Dieu agit par autorité, parce que demain on va poursuivre. Dieu agit par autorité, l'homme agit par légalité territoriale. Donc l'homme a un territoire, a une terre depuis laquelle il agit. Et Dieu a son trône depuis lequel il décide. Voilà pourquoi la Bible dit, il fait de la terre son marchepied et des cieux son trône. Les cieux sont son trône, la terre est son marchepied. Sans intervention humaine, le ciel respecte ses propres lois. Ça là, c'est à retenir pour la suite. Le ciel respecte ses propres lois sans intervention humaine. Ça veut dire que quand l'homme vient intervenir, le ciel modifie les lois. Il y a des choses qui peuvent se réajuster parce que quelqu'un s'est levé. On va voir quelque chose. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 29. Ézéchiel 22, 29. Ézéchiel 22, 29. Le peuple du pays se livre à la violence. Le peuple du pays se livre à la violence. Commet des rapides. Oui. Opprime le malheureux et l'indigent. Opprime le malheureux et l'indigent. Foule l'étranger contre toute justice. Foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève. Il dit les gens se comportent mal. Donc moi j'ai essayé de frapper. Mais je cherche parmi eux quelqu'un. Un homme qui élève un mur. Qui élève un mur. Qui se tient à la brèche devant moi. Regardez. L'action de prier, de se tenir à la brèche, Dieu appelle ça élever un mur. Il dit un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi. Les gens se comportent mal, hein? Mais Dieu dit, il ne cherche pas un homme qui va les faire changer. Hein? Il dit il cherche qui? Un homme qui va intercéder. Poursuis. Papa, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Oui, il dit, voici un pays où les gens sont mauvais. Dieu dit, il cherche un homme qui va se tenir devant moi en intercession en faveur de ce pays qui est mauvais. Poursuis. Afin que je ne le détruise pas. Afin que je ne détruise pas. Mais que je n'en trouve point. Et que. Mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Regardez Dieu. Il dit, voici comment les gens se comportent. Le ciel veut respecter ses lois. Ça veut dire quoi? Quand les gens se comportent, qu'est-ce que le ciel a fait? Détruire. Dieu dit, pendant que dans le ciel ici, notre loi c'est de détruire un tel pays, moi Dieu, je cherche sur la terre un homme qui agit pour faire changer le ciel. Amen. Il dit, mais je ne trouve pas. Il ne cherche pas un homme qui va les faire changer. Hein. Il dit, il cherche un homme qui va arrêter la décision du ciel. Ça veut dire qu'un homme qui a des bonnes actions, des fois les gens sont mauvais. C'est pourquoi vous voyez que des fois ceux qui sont mauvais là vivent longtemps. Et prenez le temps de remarquer, les hauts mystiques, si ce n'est pas assassinat ou bien accident, ils vieillissent. Vous savez pourquoi? Mais en même temps qu'ils vieillissent, ils ne font pas bon travail sur la terre. Ils sont mauvais.
Ils vont au bon travail. Mais les gens vont prophétiser. Elle va mourir. Il va mourir. Et puis un matin, tu vois, il est devenu génique un coup. Elle dit, mais attends. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la spiritualité. Parce que quand Dieu prononce ce genre de choses, qu'il voit que le pays est mauvais, c'est-à-dire la personne est mauvaise, et que la personne mérite la loi du ciel, si la personne sur la terre a trouvé les bonnes raisons, les bonnes actions, a su élever un mur, cette personne n'a pas changé la décision du ciel. On n'a pas dit qu'elle doit changer, mais elle peut changer. Le pays est mauvais. Dieu ne dit pas je cherche quelqu'un qui va les évangéliser pour qu'ils s'améliorent. Il dit je cherche quelqu'un qui va intercéder pour que mon Dieu, je ne détruise pas. Mais le problème c'est que je ne trouve personne. Il dit quelqu'un qui va élever un mur. Ça veut dire quoi? Non, en dehors d'intercéder, élever un mur, c'est quelle action? C'est une construction, non? C'est une construction, non? Donc il est en train de dire je cherche un homme qui va poser des actions pour que je ne détruise pas. Donc il y a des actions qui envoient Dieu à ne pas détruire des personnes qui méritent la destruction. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui peuvent envoyer Dieu à rendre riche quelqu'un qui ne mérite pas la richesse. Et Ésaü ne méritait pas la richesse. Mais Jacob est venu le trouver riche. Parce que dans le ciel, il y a des lois. Mais sur la terre, on cherche un homme qui sait quoi faire pour que la sanction du ciel ne s'applique pas sur la terre. C'est ce que je vous ai dit ici. Sans intervention humaine, le ciel respecte ses propres lois. Et ça, vous devez l'intégrer. Quand Dieu dit je veux détruire, c'est qu'il a pris quelle décision? Ça veut dire que il y a des gens, Dieu a décidé leur pauvreté, mais ils cherchent quelle action ils vont poser pour ne plus rester pauvres. Ils cherchent. Il y a des familles qui sont condamnées à la pauvreté. Ce pays-là, eux, ils sont condamnés à la destruction. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Il y a des familles qui sont condamnées à la pauvreté. Et Dieu leur envoie la pauvreté. Mais il cherche quelqu'un dans la famille qui saura quoi faire pour que la pauvreté ne vienne plus. Et normalement, c'est toi. C'est toi qui l'as trouvé. Mais le problème, c'est que toi, tu es venu naître de nouveau pour être un pauvre en plus. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Normalement, c'est nous que Jésus a trouvé dans nos familles. Mais quand on arrive, notre vie là, sont uniformes. Dieu cherche un homme qui va poser une action. Dieu cherche un homme qui va poser une action. Et il symbolise l'action par quoi? Par le fait d'élever un mur. Une action. Non, c'est pas seulement prier. C'est des actions qu'il faut poser. Et il dit quand la personne élève le mur, dans le ciel, il dit, elle se tient devant moi. Il y a des actions qui te mettent devant Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Qui comprend ce que je suis venu poser aujourd'hui comme fondement? Amen. Alléluia. Amen. Donc, sans intervention humaine, le ciel respecte ses lois. Et je vous ai appris ici que vous ne devez pas appeler de fois les difficultés que les hommes vivent injustice. Tout se base sur une justice. Ce sont les lois du ciel. On se comprend? Oui. Et quand Job a commencé à souffrir, il semblait vouloir se plaindre à un moment donné. Qui se rappelle de ça? Et Dieu lui a demandé quoi? Connais-tu les lois du ciel? C'est une façon de dire que le ciel est en train de respecter ses propres lois. Et ça l'a conduit où? Dans la souffrance. Donc quand le ciel respecte ses lois, une femme peut souffrir, un homme peut tout perdre. Et Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va poser les actions qu'il faut pour que je ne détruise pas. Donc ça veut dire que Dieu, même de fois qu'il applique les lois du ciel, là, son cœur n'est pas entier dedans. Il cherche les actions que tu dois poser. Et quand tu connais les actions à poser pour freiner la main de Dieu contre toi, on dit que tu es spirituel. Amen. Et les sorciers de la famille connaissent des actions à poser pour que Dieu enlève sa main sur quelqu'un pour qu'on le tue. Ils sont champions dans ça.
C'est des grands intercesseurs. Ils savent élever les murs. Et ils sont très patients. Je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et quand je te parle de devenir un homme spirituel, je te parle de devenir un homme d'action. Parce que si tu as la foi, tu sauras comment on élève un mur pour que la décision du ciel change. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Parce qu'à la vérité, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Mais ces projets risquent de ne pas se réaliser parce que nous aussi, on n'est pas aussi exemplaires que ça. Je reprends bien, je laisse ça comme ça. Qui comprend ce qu'il vient de dire là? Amen. Donc si Dieu veut regarder nos comportements là, on ressemble à ceux qu'on a décrits là. On ressemble à ceux là. Critique, calomnie, méchanceté, ingratitude, aigreur, égoïsme, égocentrisme, tout. Et dit c'est compliqué. Chacun a son défaut ici, peu nazi. Donc si Dieu veut regarder ça là, il va prononcer des sentences qu'il va réaliser. Mais il dit pendant que ça se passe là-bas, et qu'il a envie de frapper à cause de nos défauts, il cherche un homme qui va poser des actions. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Ceux qui sont menacés peuvent poser des actions. Ou bien il peut avoir un homme. Il peut avoir un homme. Et je pense que ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu a mis à part des prophètes, des apôtres, des docteurs. Parce que les hommes spirituels qui sont engagés dans le travail spirituel, leur travail, c'est des hommes qui posent des actions. Pendant que l'homme d'affaires est en train de faire ses affaires là-bas, il y a un homme derrière qui pose des actions. Pendant que même chez les mystiques, chez les sorciers là-bas, tu le vois, il est au travail, dans sa grosse villa, dans sa belle voiture, il vient au plateau et tout. Mais derrière, il y a un homme. Pendant que lui il est en train de travailler ici, puis tu le vois, ses affaires marchent là. Il y a un homme qui est en train de gorger mouton là-bas. Lui ne fait que ça. Il lance courir, regarde. L'autre aussi, il est devant vous, mais il piche encore. Vous savez, le marché, en réalité. Et il y a un homme derrière lui, il souffle. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Amen. Et il y a un homme qui élève le mur. Aïe. Amen. Et c'est comme ça que les histoires d'Israël se sont produites. Un homme s'appelait Balaam. Quand ils ont voulu aller faire la guerre, ils ont les soldats, mais ils sont allés chercher Balaam parce qu'ils voulaient derrière eux un homme qui élève un mur spirituel. Balaam connaît les actions qu'il faut poser pour gagner la guerre. Et Israël aussi avait son armée, avec comme commandant Josué, adjoint Caleb, de vaillants guerriers. Mais ils avaient derrière eux un homme qui s'appelait Moïse. Il n'est jamais sur le champ de bataille. Quand il se bat dans la vallée, lui il est sur la montagne, ses deux mains sont levées. Mais le combat dépend de ses mains. Amen. Il y a un homme qui pose des actions derrière et puis la bataille est remportée dans la vallée. Amen. C'est pourquoi vous voyez que la majeure partie des grands rois, ou bien des grands hommes d'État, ou bien des puissants de ce monde, ils ont toujours un conseil spirituel autour. Amen. Des hommes qui posent des actions. Deux fois ils sont payés. Ils sont logés. On leur offre maison, voiture, tout. Son travail là. Regarde. Faut pas m'emmerder. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-nous quoi faire. On met tout à ta disposition. Dieu dit, je cherche un homme. Un homme qui saura quoi faire. Et quand tu es l'homme qui sait quoi faire, on dit, tu es spirituel. Parce qu'un homme charnel ne peut jamais trouver quoi faire. Tu sais pourquoi? Parce que pour le même problème, l'orientation que le Saint-Esprit va donner pour celle-ci, elle a le même problème que celle-là, ne sera jamais la même orientation pour celle-là. Donc dans l'histoire de l'homme qui sait quoi faire, là, on ne fait pas le copier-coller. Tu ne veux pas dire que comme pour elle, c'était 2 jours de jeûne, alors pour moi, c'est 2 jours de jeûne. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont le même problème qu'Esther, qui font jeûne d'Esther, et puis ça ne passe pas. Parce qu'en réalité, les histoires de la Bible vous montrent qu'il y a des choses qu'on peut faire pour changer des décisions. Ça ne veut pas dire que tu dois recopier ce qui a été fait. Amen.
L'histoire d'Esther nous explique que quand il y a une sentence qui s'élève contre toi, un jugement de fausses accusations qui s'élève contre toi, il y a des types de jeûnes que tu peux faire qui vont changer les choses. L'histoire de Daniel nous dit, il y a des types de jeûnes que tu peux faire qui vont faire venir vers toi les bénédictions qui étaient suspendues dans le ciel. Chaque histoire te présente des types de choses que tu peux faire. Ce n'est pas que tu dois reproduire le jeûne de Daniel. Donc j'ai un problème avec les chrétiens qui font jeûne de Daniel. Jeûne d'Esther. Esther n'a pas de jeûne. Le problème, c'est quel est le jeûne de l'esprit que je dois faire pour que ma vie soit libérée comme la vie d'Esther. Quel est le jeûne que je dois faire pour que ma bénédiction qui était suspendue descende comme pour Daniel. Qui comprend ce que je dis? Ça dépend. Quelle action je dois poser? Pour eux, l'action c'était le jeûne. Pour toi, c'est quoi? Tant que tu ne comprends pas quoi faire, tu n'es pas spirituel. Tu es un aveugle. Il y en a qui tâtonnent. Tantôt tu jeûnes un peu, après tu es découragé. Tu pries un peu, après tu es découragé. Tu sèmes un peu, après tu es découragé. Et quand tu changes d'église, tu dis que c'est l'église qui n'est pas bonne. C'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de quoi faire. Et c'est à ce carrefour que beaucoup de chrétiens. J'ai pas compris. C'est à ce carrefour que beaucoup de chrétiens sont bloqués. Le carrefour, on sait tout ce que Dieu nous promet, mais on ne sait pas quoi faire pour que ça vienne. Et quand on voit les quelques-uns arriver à se démarquer, on se sent à l'aise en les diabolisant. Oh, il y a les 1+1. Dis à ton voisin, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui sait quoi faire. Qui sait quoi faire pour changer la décision du ciel. Pour changer la décision du ciel. Demande à ton voisin, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Amen. 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 Et c'est de tout ça là on parle et puis personne n'écoute là. Amen. Demain on va poursuivre. D'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est pour assister les uns et les autres dans tous ces différents domaines que j'ai ouvert le coaching d'1 an pour les hommes d'affaires. C'est pour ça aussi que j'ai ouvert l'école du mysticisme christocentrique. Pour que vous puissiez savoir comment de fois on retrouve quoi faire. Dis avec moi quoi faire. Voilà pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. On se comprend? Un homme d'affaires à un certain niveau, sans atmosphère, sans présence d'hommes spirituels autour, aura un problème. Parce qu'il y a des niveaux de charge là qui feront que tu n'auras pas toujours le temps de respecter le type de consécration qui doit te sauver. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Imagine-toi, tu dois prier les soirs. Tu dois poser des actions de prière de jeûne. Mais toi, tu es toujours en 2 avions. Il y a une action qui te trouve dans les airs là-bas. Tu fais comment? Qui commence ce que je te dire? C'est pourquoi majoritairement à un certain niveau, les gens ont des personnes derrière qui savent quoi faire et qui font ce qu'il y a à faire. Ils ont toujours un conseil spirituel derrière. Et c'est ceux-là qui, au temps de Daniel, avaient échoué auprès du roi Nebuchadnezzar. Il dit, donnez-moi mon rêve, interprétez, permettez-moi de comprendre quel est le rêve que j'ai fait pour que je sache quoi faire. Personne ne pouvait le faire. Il dit, c'est que vous ne me servez à rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés pour ça. Il y a des gens que vous voyez là, vous luttez des marchés à eux. Toi, tu n'arrives même pas à jeûner toi-même. Et puis tu n'as même pas de père spirituel. Tu es un vagabond. Tu es. You are a bâtard spirituel. Tu n'as pas papa. Tu regardes tout le monde, tu suis tout le monde prie pour toi. C'est la bâtardise au fait.
sans père, sans repère. Tu es partout et nulle part à la fois. On ne sait même pas qui est derrière toi. La Bible parle des pères dans la foi comme étant ceux qui répondent de notre âme, qui gardent l'âme, c'est-à-dire qu'ils mènent le combat de la destinée. Mais toi, si on te demande qui est derrière toi, tu ne sais pas. Non, j'ai ma relation avec Dieu. Quoi? C'est-à-dire que toi, Dieu est fou, quoi. Et puis il établit les prophètes, il établit les apôtres, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu sais pourquoi nous on est établi? On est établi parce que nous, notre travail là, c'est le spirituel. Toi, ton travail là, c'est aller au travail. Et tu n'auras pas tout le temps pour faire le spirituel. Nous, on est nés pour faire le spirituel. On a tout laissé pour faire le spirituel. Donc, nous, notre travail là, c'est faire ce que tu n'auras pas le temps de faire. Notre travail n'est pas de venir prêcher. En réalité, quand tu prends ton père spirituel pour faire seulement que la prédication, tu n'utilises même pas la dîme de son potentiel spirituel. Et on a réduit les hommes de Dieu à venir prêcher. Ah, tu te retrouves dans des histoires de conquête de marché avec des personnes qui, pendant que toi tu es seul, le peu même quand on demande de faire, toi tu ne peux pas faire. Il y a personne de spirituel derrière qui fait aussi des choses que tu ne peux pas faire. Tu es seul dans tout le combat et puis lui il a 8 marabouts qui sont logés. C'est les moutons qu'ils immolent ici, c'est les tant qu'ils immolent, c'est des bœufs qu'ils enterrent. Et ils sont... Ne vous y trompez pas, les sacrifices ramollissent le ciel. Ne vous y trompez pas. Les sacrifices ramollissent le ciel. Avant que le sang de Jésus ne coule, c'est le sang des bêtes qui coulait et puis Israël a la victoire. Et tout le monde n'a pas accepté Jésus. Donc tout le monde n'est pas forcément dans l'affaire de Jésus. Il y en a qui sont encore dans cette histoire du sang. Donc pendant que toi tu es dans les théories là, eux ils font couler. Et c'est comme ça que Moïse était devenu dangereux. Parce qu'il immolait, il fait des libations de sang matin et soir. Matin et soir. Matin et soir. Cet homme est devenu dangereux. Il dit une chose, la chose arrive. Et les gens qui sont beaucoup dans les sacrifices, ne jouez pas avec les dimensions. Et le chrétien, c'est le seul qui ne paye rien. Jésus a tout payé. Voilà pourquoi tu n'as rien. Parce que le monde spirituel, on paye. On paye le prix. D'une manière ou d'une autre. Sache que toute gloire pour laquelle tu n'as pas payé le prix, c'est toi le prix. Sache que toute gloire pour laquelle tu n'as pas payé le prix, c'est toi le prix. Sache que c'est quelque chose qui meurt pour que quelque chose vive. C'est un principe spirituel. Si tu penses que tu n'as pas la force de faire mourir bœuf, il faut faire mourir tes nuits de sommeil. Lève-toi la nuit et prie. Il faut que quelque chose meure pour que quelque chose vive. Mais deux ne peuvent pas vivre en même temps. Si tout en toi est normal et puis la gloire arrive, la gloire va te prendre toi-même. C'est vrai, il y a des moments où tu tues ton ventre dans le jeûne pour que la gloire là ne prenne rien en toi. Elle est suivie d'aucun chagrin. On dit la bénédiction est suivie d'aucun chagrin parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans chagrin. Mais Dieu dit pour nous là, c'est pas suivi de chagrin. C'est que c'est peut-être précédé de chagrin. Parce que bénédiction et puis chagrin ne sont jamais dissociés. Le problème c'est où on place le chagrin. Après ou avant. Je parle à quelqu'un. Mais tu ne peux pas dissocier la bénédiction du chagrin. C'est pas possible. Mais nous, la bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Parce que la fin de toute chose pour nous vaut mieux que le commencement. Tu sais pourquoi? Parce que le commencement c'est le chagrin. La fin c'est le bonheur. Et ne vous y trompez pas. Je dis, leur sacrifice contre vous ramollissent le ciel. Et Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Maintenant, pourquoi les sacrificateurs sont devenus des danseurs?
C'est une interrogation. Pourquoi les sacrificateurs sont devenus des chanteurs? Père, nous t'adorons. Pourquoi les sacrificateurs? Parce qu'on dit sacrificateur. Il y a sacrifice dedans. Comment toi tu fais pour être un sacrificateur et dans ta vie là tu sacrifies rien? Tu ne sacrifies pas tes nuits de prière, tu ne sacrifies pas la nourriture, tu ne jeûnes pas régulièrement, tu ne sacrifies rien. Rien n'est un sacrifice. Même quand il fait une offrande, tu fais une offrande de 100 francs, de 50 francs, de 25. Tu fais tout ce qui ne te dérange pas. Le sacrifice, c'est ce qui te perturbe. Le sacrifice, c'est ce qui dérange ton équilibre. Un sacrificateur qui n'a pas la douleur dans ce qu'il fait dans son adoration n'est pas un sacrificateur. Et eux, ils sacrifient. Ils sacrifient leurs enfants. D'autres sacrifient qu'ils sacrifient. Tu sais qui est parlé ça? Attends, là, me connaît. Qu'est-ce que ça? Il sacrifie. Elle a fait ça. Lazare. Parce qu'elle sait que c'est au moment où il va parler de Lazare, c'est là qu'elle est là. Lazare, quoi. Donc, demande à ton voisin, tu veux être grand, tu as sacrifié quoi? Tu dors bien, tu manges bien, tu te laves bien, tu te brosses bien, tu te parfumes bien, tu vis bien. Et puis dis, Seigneur, bénis-moi. Par rapport à quoi? Un sacrificateur sans sacrifice était sacrifié. Je reprends. Un sacrificateur sans sacrifice était sacrifié. Même dans le monde des ténèbres, tous ceux qui ne donnent plus de sacrifice à leurs entités sont le sacrifice. Donc en réalité, tu sacrifies ta vie quand tu ne sacrifies rien dans ta vie. C'est une réalité spirituelle aussi. Après de demain, on va rentrer dans ça. Il est temps que tu arrêtes de dormir. Regarde qu'est-ce qui va te faire mal que Dieu veut que tu fasses. Sinon tu n'auras rien. Tu n'entends pas le témoignage des hommes de Dieu. Rien, non, je n'ai pas dormi pendant telle année. J'ai fait des prières ici. Ils ont tous des vies de douleur au début avant d'être milliardaires. Toi, tu es le seul, tu es à l'aise depuis ta vie chrétienne a commencé. Seigneur, change ma vie. Montre la différence entre moi et ceux qui ne t'ont pas accepté. Bah, il te doit. Témoignage que les pasteurs rendent là, tu n'entends pas. J'avais 2 pantalons, 1 pantalon, tu n'entends pas. Semaine était finie, tu n'entends pas. En fait, toi, tu entends juste mes bacs. Mais tout ce qu'on dit avant mais et puis bac, tu n'entends pas. On dit mais et puis bac. Bac veut dire quoi en anglais? Derrière. Donc mais là, ça vient des bacs. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu n'es pas bien backupé, tu ne peux pas meiller. Est-ce que je peux la gagner? Ah bon, d'accord. Mais comme vous êtes très sélectif dans votre manière d'entendre les choses, vous entendez que ce qui vous arrange. Ce qui vous arrange, Dieu a béni. Seigneur, fais pour moi ce que tu as fait dans la vie de mon père. D'autres fois, je suis fatigué plus jeune. Dieu de mon père. Viens. Dis à ton mec, tu es mauvais. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec beaucoup plus de sérieux. Le monde spirituel se nourrit de la douleur. C'est pourquoi il n'y a que la sacrificature. Parce que c'est une chose qu'on accepte de perdre qui nous permet d'avoir une chose qu'on voulait avoir. C'est les échanges. Vous savez que dans les ténèbres, il y en a qui ont échangé leur gloire avec le sommeil. On a entendu ça. Il y en a qui ont échangé leur gloire avec la longévité. C'est des échanges. Et toi, tu payes quel prix? Jésus a tout payé. Et il a demandé à ses disciples, vous n'arrivez même pas à prier 1 heure. La prière fait partie des prix qu'on paye. Donc on ne dure pas dans la prière parce qu'on n'a pas envie de, parce qu'on n'a pas sommeil. Il y a des fois là, tu as tellement sommeil que tu dis Seigneur, je te lis. Qui commence à te le dire? Donc, paye le prix. Il n'y a pas de gratuité dans le monde spirituel. Tout vient d'un sacrifice. Et toi, tu es un peu trop à l'aise. Qui sont ça?
Tu es un peu trop à l'aise. Quand tu n'as pas envie de prier, tu ne pries pas. Quand tu as envie, tu pries. Le sacrifice ne vient pas de ton envie. Le sacrifice vient de l'obéissance. Même 1 heure de prière, tu n'arrives pas à obéir. Tu obéis pendant 2 semaines. Après, Dieu te cherche et ne te trouve plus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai jeûné tel jour. Tu fais ça pendant 2 semaines, 1 mois, tout au plus. Après, tu fais comme tu as oublié. Dès tu es mort. Seigneur, je vais te donner telle offrande. Quand l'argent arrive, tu fais comme si tu as Alzheimer. Au fait, tout ce qui te fait mal, là, tu évites. Dans la douleur, c'était pour Jésus lui seul. Oh, Jésus te dit, tu veux me suivre, charge-toi de ta croix et suis-moi. Tu peux suivre croix, là, c'est anniversaire en fait. Suivre croix, là, c'est la crucifixion, c'est la douleur. Il n'y a pas de gloire sans douleur. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Et Dieu va t'éprouver d'abord. Il va te secouer d'abord. Tu dois comprendre le principe. Qu'est-ce que je dois faire sur la terre pour que ce que je recherche là vienne dans ma vie? Demain, je vais poursuivre. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Tu as envie de faire ton offrande, tu veux faire ton offrande. Tu as envie de prier, tu as dit, mets tes prémices, tu viens aussi devant. Et je vais prier. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour les dîmes, pour les prémices. Merci pour les offrandes. Seigneur, gloire et louange te reviennent. Merci Éternel de ce que tu es le Dieu qui pourvoit. Merci de faire du bien à ton peuple. Merci de faire du bien à tes enfants. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sécurise le retour de tout un chacun. Sécurise le retour de tout un chacun. Et donne-nous de pouvoir t'expérimenter encore et encore. Que la gloire, louange te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Rendez-vous est pris pour demain. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. À demain soir. Shalom.